Vous nous avez choisi, nous vous disons merci, mesdames et messieurs. Le suspense est enfin levé après, disons hier, après le tirage au sort à Malabo. Et là, nous sommes aujourd'hui en train d'en parler sur ce plateau avec Valdo Simon de Télé 50, bien sûr, Olivier Pengongo, Katamea aussi. Une question vous est posée, mesdames et messieurs, logés dans le groupe B. Après le tirage au sort, pensez-vous que la République démocratique du Congo soit capable de se qualifier? Répondez simplement par oui ou non. Logés dans le groupe B, après le tirage au sort, pensez-vous que la République démocratique du Congo soit qualifiée par oui ou non aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran, et nous vous dirons à la fin si qu'est-ce que vous en pensez, si ça sera du oui ou si ça sera du non. Mais n'oublions pas, nous sommes dans l'obligation de rester positif et aussi optimiste. Alors, Valdo, Simon, est-ce que vous pouvez nous rappeler les classements par rapport au groupe? Oui, la composition de ces quatre groupes. Il y a dans le groupe A, naturellement, les pays organisateurs qui étaient dans le chapeau a été bien sûr logé en tête des séries. Il y a la Guinée équatoriale. Ce que j'aime, ça compose la Guinée équatoriale, les Congo, les Gabon. C'est pratiquement géographiquement, ils ont une belle histoire, ces trois nations. Et à cela s'est ajouté les finalistes malheureux de la dernière édition de la CAN, le Burkina Faso, qui est comme quatrième nation. Il y a également dans le groupe B, groupe de la République démocratique du Congo, où on compose avec la Zambie, les Cap-Verts et la Tunisie. Dans le groupe C, il y a le Ghana, le Sénégal, la République sud-africaine et l'Algérie, groupe composé entre autres de deux mondialistes de 2014. Même pour le groupe D, groupe où la Côte d'Ivoire compose avec la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Mali. Là également on retrouve deux mondialistes, à savoir la Côte d'Ivoire et les Camerounais. Merci bien, mais on va parler du groupe le plus dangereux, Olivier Pengongo. Ouais, c'est vrai que sur papier, on se rend compte déjà que c'est les Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Algérie qui vont constituer le groupe de la mort. Sur papier, on ne peut pas se permettre de dire que c'est telle ou telle équipe qui va devoir passer aussi longtemps. Quand on les a vus survoler ces éliminatoires, c'est des équipes, en tout cas, capables de gagner. Ces quatre équipes que l'on retrouve dans ce groupe sont capables de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais cruellement, souvent, c'est le cas quand on organise les Coupes d'Afrique des Nations. Deux nations vont devoir tomber sur les quatre, et pourtant les quatre sont capables de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est malheureusement, le sort est jeté sur ces poules, c'est les poules de la mort. Ils vont devoir mouiller les maillots à tous les quatre, jusqu'à la dernière journée en tout cas. On attend voir des très très bons matchs entre Ghana, Afrique du Sud, encore Sénégal, Algérie, ou vice-versa. Ça sera des matchs très très disputés, parce que ces équipes n'ont pas assez d'écart, en tout cas, par rapport aux fonds de jeu qui nous ont produits lors de ces éliminatoires. Alors, la question posée aux téléspectateurs, nous vous la posons directement. Pensez-vous que la République démocratique du Congo soit capable de se qualifier? Tout part d'abord en dehors du football, en dehors de cette compétition. En ce net moment, quand la RDC s'est assurée de sa qualification pour cette CAN, qu'est-ce qui est mis en place? Qui a dit quoi? Les pays, les décideurs politiques ont dit quoi par rapport à cette qualification? La fédération a dit quoi? Qu'en pense l'entraîneur? Les joueurs eux-mêmes, ils se disent quoi dans la tête? Parce que vous savez, beaucoup de choses entrent en compte quand une nation arrive à se qualifier à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, la RDC est déjà comptée parmi les 16 meilleures nations de cette compétition. Mais tout dépendra maintenant de la politique, de vos objectifs et des moyens que vous allez adjoindre à cette politique. La nation doit définir ses objectifs. Au minimum, il doit se prononcer. Dire, nous jouons cette qualification pour ne réveiller que Pierre de Coubertin, par exemple. Donc, financement minimum, et on laisse les gens partir. Oui, parce que bon, on est quand même parmi les 16 meilleures nations du continent. Ou soit, on dit, non, il faut passer le premier tour. Qu'est-ce qu'il faut pour passer ces premiers tours d'abord? Ou bien, la RDC dit, non, dans ce groupe, je peux bien voir à la hausse mes objectifs en disant, je vais atteindre les demi-finales. Et pourquoi pas la finale? D'où tout cela doit entrer dans une bonne musique pour bien composer, afin de permettre à nos jeunes gens, à cette nouvelle équipe, pratiquement cette nouvelle génération qui se met en place, de pouvoir jouer un football libéré. Parce que quelque part, si les objectifs ne sont pas bien définis, ça ne va pas trop booster les morales de ces jeunes gens. Parce qu'on les sent, on les voit. Quand un Bolassi vous joue, vous le voyez libéré. Il se permet certaines choses que d'aucuns ne vont pas se permettre. Donc il a sa tête qu'au football, il ne pense qu'à jouer au ballon. Donc on doit définir sérieusement les objectifs et faire approprier ces objectifs-là
aux joueurs, à l'entraîneur. Comme ça va faire une très très bonne chose. Je ne vais pas jouer au devant. C'est une question complexe, hein, dire que la RDC va passer ou non. Parce que dans ces groupes, il ne faut pas minimiser. Vous avez la Zambie. Bon, la Zambie, des fois chez nous, on regarde les noms. La Zambie, ça représente quoi? Attention, la Zambie, vainqueur en 2012, la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, la dernière fois qu'elle a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Faites quand même en arrière, 74. Il y a 40 ans en arrière. Dans ces groupes, la RDC se retrouverait en tant que petit poussé. Ça peut paraître complexe avec ces 2 titres. Pourquoi? Parce que la RDC, je le dirais, n'a pas été présente à la dernière CAN. Par contre, les Cap-Verts, que d'aucuns penseraient que non, c'est une petite nation aussi. Cap-Vert, quel nom sur le football africain. Les Cap-Verts a été finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Il a montré un très bon visage et il aimerait bien parfaire son parcours. Il est passé le premier tour. Là maintenant, l'objectif certainement sera de passer les deuxièmes tours, atteindre les demi-finales. Que dire alors de la Tunisie? Les Arabes, ils viennent toujours pour passer. Ils viennent toujours pour les titres. Ils jouent pour les titres. C'est ça, au fait. En commençant par les clubs. Pour gagner. Ils jouent toujours pour gagner. Donc, c'est maintenant la République démocratique du Congo de définir. La Zambie reste sur la soif de ne pas avoir eu le temps de bien consommer son titre gagné en 2012. Parce que, rappelez-vous, en 2012, très rapidement, une année plus tard, on est passé en année impaire. Et la Zambie, malheureusement, a vu les Nigériens remporter les titres. Donc, il aurait dû rester champion d'Afrique pendant 2 ans. Mais il n'en a consommé que pendant une année. Donc, cette soif-là doit normalement, en principe, permettre aux Zambiens de bien tourner les ménages, enfin, et de venir en sérieux prétendant. Donc, c'est un groupe où la République démocratique du Congo doit vraiment puiser dans ses réserves, mettre beaucoup de moyens pour permettre à ce que ces jeunes gens puissent atteindre les objectifs. Je rappelle bien les objectifs qui leur seront assignés à la fois par les décideurs politiques et en conjugaison avec les ministères des Sports et la Fédération congolaise de football association, et finalement les objectifs personnels. Parce que quelque part, les joueurs ont aussi les objectifs personnels qu'ils vont devoir faire valoir. Logé dans le groupe B après le tirage au sort, pensez-vous que la République démocratique du Congo soit capable de se qualifier, mesdames et messieurs? Répondez par oui ou non aux numéros qui sont affichés à l'heure. Olivier Pengongo, brièvement, votre point de vue aussi. Bon, je crois que moi, quand j'ai vu la RDC dans ce groupe, je me suis posé plusieurs questions. Et puis, je me suis donné des réponses parce qu'il fallait impérativement trouver des réponses et justifier aujourd'hui le comportement que devait afficher la RDC. Le dernier classement, CAF nous donne 12e. La RDC est 12e alors qu'il n'y a que 8 places pour être en quart de finale. C'est-à-dire que présentement, là, sur papier, la RDC n'est pas capable de se qualifier pour la phase suivante, le quart de finale. Parce que étant 12e, alors qu'il n'y a que 8 places, on ne peut pas se qualifier. La logique voudrait que la RDC ne se qualifie pas sur papier. Alors, en plus, je me suis dit, mais la RDC progresse quand elle travaille. C'est-à-dire que s'il y a un travail qui commence maintenant, ça peut faire progresser la RDC pour que finalement quitte sa 12e place et se retrouve dans les 8 qualifiables. C'est ce qui s'est passé pendant les éliminatoires. 17e avant les éliminatoires, se retrouve 15e et finalement trouve une place en qualification. C'est des choses qui peuvent arriver, mais seulement à condition qu'il y ait un travail. Maintenant, à un moment, je me dis, bon, il ne faudrait pas toujours rentrer dans des calculs, il ne faut pas oublier aussi l'histoire. Que dit l'histoire? Que prévoit l'histoire dans des circonstances pareilles? La RDC se retrouve souvent en compétition africaine et souvent certaines choses se répètent. Et dans le football, ça existe. Quand la RDC se retrouve contre la Tunisie ou encore la Zambie, c'est qualifié. La RDC a l'habitude de se qualifier quand elle se retrouve devant ces nations. C'est vrai, ce sont des nations qui vous jouent très bien au foot. Ça nous rappelle en Tunisie d'abord, en 94. En 98, on les retrouve 2004. Encore. En 2004, c'est pareil. Voilà, donc à chaque fois que la RDC retrouve la Tunisie dans son groupe, elle a ses chances de se qualifier. Maintenant, je rentre dans les derniers points, je me dis, c'est le travail que devait faire la fédération, les stades techniques et tout le reste. Jusqu'aujourd'hui, au moment où on parle, pour moi, ce travail n'est que dans notre imagination, parce que dans les faits, on constate que même $1 400 pour Kibenge se retrouve en Guinée équatoriale, il n'a pas eu. Donc, il n'a pas eu, merci. Donc en ce moment, c'est encore compliqué. Il faudrait qu'on nous démontre dans les jours à venir, en tout cas très proches, que la RDC veut avoir des ambitions et surtout se retrouver qualifié pour... Alors on va finir avec Valdo. On nous parle de Trésor Poutou. Là, c'est les rumeurs. Hein. Trésor Poutou veut faire partie des léopards. Non, ce ne sont pas des rumeurs, il a dit. Il a confirmé. Il a confirmé, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cela, le retour des Trésor Poutou, ou voire même le retour de Mbokani et tout cela pour renforcer l'équipe des léopards?
J'ai suivi l'interview, son interview accordée. Certes, il manifeste cette volonté. Récemment, dans une de ses phrases, il a dit « Tout ne dépendra pas que de lui ». C'est aussi à l'entraîneur. Donc, les joueurs peuvent beau discourir, disant « Je suis prêt, je vais bien faire partie ». Mais c'est à l'entraîneur de décider. C'est l'entraîneur qui a les maîtres mots. Nous sommes sur le plateau, on peut cogiter. Quelle est la performance de Tozon Poutou aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est? Son apport en équipe nationale. Il sera là pour répondre à quelle question à laquelle, lors des éliminatoires, Ibenge n'a pas pu répondre. Est-ce que Ibenge a aussi besoin de lui pour venir étoffer son effectif? C'est autant de questions qui pourront permettre à ce qu'on puisse, oui ou non, accepter ou voir Tozon Poutou en sélection nationale. Merci beaucoup Simon Valdo, merci beaucoup Olivier Pengongo. Et là, mesdames et messieurs, n'oublions pas de répondre à cette question. Pensez-vous que la République démocratique du Congo soit capable de se qualifier? On a dit un deuxième sujet nous attend. Nous allons aujourd'hui en long et en large parler de la commune de Matete. À l'époque, nous savons tous que cette commune était considérée comme le sanctuaire des délinquants, mais beaucoup d'avancées. On voit qu'il y a évolution. Là, on va essayer de disserter sur cela, de l'analyser. Et bien sûr, l'Astuce Santé nous attend avec un bon élément de Belinda Mbayo Innovation aussi, juste après cette pause publicitaire.